Bonjour Sophie, comment tu vas? Coucou, très bien Ah, et toi? ça va. Bah, tout d'abord, Sophie, je voudrais vraiment te remercier d'avoir accepté de participer à ce podcast. Je suis trop contente de te compter parmi nous aujourd'hui. Il y a pas de souci, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup donc j'accepte avec plaisir. Ah, ça me touche. Bon, alors du coup, première petite introduction, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui nous écoutent pour qu'on sache qui est Sophie, qui est la personne qu'on va écouter aujourd'hui? Ouais, alors je m'appelle Sophie, j'habite à Paris, j'ai 25 ans, je suis une jeune diplômée et je suis d'origine vietnamienne. Top, 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 top. OK, super. Bon, alors du coup, j'ai une première question pour toi. C'est un peu une question, bateau, mais bon. Qu'est-ce que la beauté pour toi? La beauté, franchement, je pourrais mettre 10 000 définitions sur la beauté parce qu'elle a beaucoup changé par rapport à avant, au fur et à mesure des siècles. Aujourd'hui, si je parle d'aujourd'hui, je dirais que la beauté, rime beaucoup avec, positivité, confiance en soi, acceptation de soi. Aujourd'hui, c'est beaucoup ça. Avant, la beauté, elle était après la beauté, ça a toujours été un élément très subjectif. Ouais. Donc tu peux aimer quelque chose, trouver quelque chose de beau, quelqu'un peut, ne le trouver moche. Mmh. Aujourd'hui, si on parle de la beauté humaine, on peut aussi parler de la beauté intérieure. Enfin, il y a beaucoup de choses, on peut dire beaucoup de choses sur la beauté. Mais voilà, aujourd'hui, vraiment, ça parle vraiment de body positivisme, de positivité et d'acceptation de soi. Waouh, top. OK, super intéressant. Donc, pour toi, la beauté, c'est ça. OK. Alors, comme tu sais, le sujet du jour, c'est la beauté, les critères de beauté et leur impact. Et donc, du coup, bah, j'aimerais déjà entendre ton témoignage à toi, avant de parler des critères de beauté de manière plus générale, parce que je trouve que ça impacte les femmes et les hommes, enfin les personnes de façon, personnelle. Donc c'est important, je trouve, d'entendre ton témoignage. Donc toi, quand tu étais plus jeune, quand tu étais enfant et bon, on va commencer par l'enfance. Quand tu étais enfant, quel était ton rapport à la beauté? Alors moi, quand j'étais petite, mes parents, m'ont pas vraiment, inculqué la notion de beauté. Ils m'ont pas dit: «Ouais, tu es une fille, donc faut être jolie» ou quoi. Mmh. Et petite anecdote, même quand j'étais, petite, parce que mon père avait peur que j'attrape des poux, il me coupait toujours les cheveux courts, la coupe au bol. Ah Et oui, oui. coup du Ouais. coup, à l'école, souvent on me disait: «Oui, mais tu pas une fille, t'es un garçon», donc voilà, c'était, voilà, déjà, voilà, un critère de beauté pour une femme, c'est d'avoir les cheveux longs. Ouais. Mmh. Et du coup, voilà, quand j'étais petite, je comprenais pas vraiment ce que c'était que d'être, jolie ou quoi. Enfin, mes parents, ils me donnaient le strict nécessaire, c'était des vêtements et voilà quoi. J'avais pas besoin d'avoir des trucs, roses ou des trucs bleus ou voilà, j'avais pas vraiment de différence, de genre quoi dans mes vêtements et oui, je pense que c'est plutôt vers, je dirais le collège, fin primaire, où vraiment tu vois les filles, voilà, quand tu arrives, tu as 12 ans au collège, où les filles, elles commencent à un petit peu à se former, à avoir de la poitrine, et à s'affirmer aussi en tant que femme, parce qu'elles commencent à avoir leurs premières règles, où, il y en a qui voilà, elles commencent à s'affirmer et avoir leur style vestimentaire, à se montrer. Donc moi, voilà, quand j'étais petite, j'étais pas vraiment, focus sur la beauté, quoi. C'est vraiment en grandissant que en voyant les autres, hein, on vit dans une société, en voyant les autres jeunes filles grandir, que voilà, j'ai commencé à m'associer à eux, à me dire: «Oui, voilà, bah, j'aime ci, j'aime ça, je suis une femme, elles ont les cheveux longs, moi aussi je veux les cheveux longs». Je disais à mon père: «Papa, pourquoi est-ce que, je peux pas avoir les cheveux longs? Tout le monde toutes les filles ont les cheveux longs, il y a que les garçons qui ont des cheveux courts, on m'appelle garçon à l'école». Donc voilà. OK, donc non, c'est intéressant et déjà un premier critère de soulever, en fait, la longueur des cheveux pour, la Mmh. femme. Donc ouais, super intéressant. Donc ça, c'était durant ton enfance et un peu, durant ton adolescence aussi. Oui, aussi. Aujourd'hui, en tant que femme, adulte, quel est ton rapport à la beauté? Alors je suis quelqu'un de très coquette. Heu, mon Ah rapport à la super! beauté mon rapport à la beauté, bah, pour être honnête, il est très dans les codes, féminins d'aujourd'hui, si Mmh. on peut dire ça comme ça.
je me maquille, je me coiffe, je fais attention à mon style vestimentaire, je mets des jupes, des robes, en fait, c'est tout ce qu'on attend, d'une femme, dans la société d'aujourd'hui, même dans la société d'avant. Je sais pas si c'est triste ou pas triste, Non, mais après c'est ce que c'est, en fait. oui, Personnellement, je pense que c'est c'est ça, juste, c'est des it is what it is, en gros, comme ils disent en anglais, c'est ce que c'est et puis après, je pense si tu aimes, parce qu'au final, c'est ce qui est important, si tu es bien c'est comme ça. ça. Ce qui pose, entre guillemets, «problème», c'est si on fait quelque chose qu'on n'aime pas pour plaire aux autres. Je trouve que là, ça Oui. pose problème. Mais s'il y a une fille qui aime avoir les cheveux longs ou qui aime le rose, ben, super, tant mieux. Maintenant, s'il y a une fille qui veut avoir les cheveux courts mais qui les laisse longs pour faire plaisir aux inconnus dans la rue, bon, là, je trouve que c'est plutôt triste. Oui, c'est ça, mais après quand tu y penses, c'est aussi parce qu'on a été conditionnés depuis petite Mmh mh. à aimer ce genre de choses et à être comme ça aujourd'hui. Après voilà, ça nous a construites, aussi, aujourd'hui à être, qui on est. Mais voilà, quand tu regardes un petit peu en arrière, tu te dis que c'est la société qui nous a formés. Ouais, OK. Bon, alors aujourd'hui, toi, tu es plutôt à l'aise, dans ton rapport à la beauté. Est-ce que, Oui, je suis à hem, l'aise. pendant ton enfance et ton adolescence, tu te comparais aux autres? Pour d'autres raisons à part, les cheveux, courts du coup, pour toi? Ouais, alors je me comparais beaucoup aux autres, parce que déjà j'étais d'origine asiatique et que bah, je suis d'origine asiatique, hein, Elle ans. a pas disparu. Ça a pas disparu, mais du coup à l'école j'étais en minorité, Mmh. donc souvent c'était les petits surnoms genre, Jackie Chan, Shintok et on me faisait souvent du coup le signe, des yeux plissés comme ça. Donc je sentais en fait que j'étais différente. Je sentais que par rapport aux autres, voilà, j'avais les yeux bridés, que, j'avais, les cheveux noirs, les cheveux lisses et que voilà les je sais pas, les enfants en tout cas avant me faisaient sentir cette différence et du coup je me souviens, je quand j'étais petite, je ressentais le besoin, je me disais: «Mais pourquoi est-ce que j'ai pas les yeux comme tout le monde? Je voudrais avoir les yeux comme tout le monde» ou alors, «Pourquoi j'ai les cheveux lisses? J'aimerais bien avoir les cheveux bouclés», donc ouais, je me comparais, beaucoup aux autres quand j'étais petite. OK, donc ça, c'était, plutôt, quand tu étais plus jeune et aujourd'hui, est-ce que tu as toujours cette, enfin, j'ai pas envie de dire cette mentalité de comparaison, mais est-ce que tu te compares toujours aujourd'hui ou c'est plutôt quelque chose, du passé que tu as laissé dans le passé? Je pense qu'aujourd'hui, on est plus influencés. Parce que voilà, il y a tous les réseaux sociaux et tout, mais on est aussi plus dans l'acceptation. Donc en gros, on voit la différence des autres, on aime ou on n'aime pas et si on aime, on se laisse influencer, mais on est moins dans le: «Elle est comme ça et je veux Je dois absolument être être comme comme ça. elle pour être comme elle». Là, aujourd'hui, on accepte plus les différences, donc je pense qu'on prend un petit peu des différences de partout Mmh mh. et on se forme notre, Propre à notre personnalité, notre propre identité. Donc aujourd'hui, oui, il y a plus une acceptation des différences, qu'avant. Je sais pas si c'est aussi en grandissant ou si c'est la société qui l'accepte plus. Je pense que c'est les 2. Je ouais, pense que c'est notre société qui accepte plus ces différences et c'est nous aussi en grandissant, en devenant adultes, en devenant plus matures, qu'on accepte aussi un petit peu plus ces différences en prenant conscience un petit peu des avantages en fait qu'on a d'accepter les différences des autres, de ouais. nous-mêmes, Ouais, je trouve que tu as très bien résumé la chose. Alors maintenant, je voudrais, parler plutôt des critères de beauté, de leur impact, en général. Donc merci pour ton témoignage, hein et déjà, ben, j'ai une première question. Quels sont les critères de beauté en Asie? En Asie, alors déjà, moi, je pense qu'en Asie, ils ont été influencés, en partie par, la beauté occidentale. Dans Mmh. les années 2000, on était très, enfin, les gens étaient très axés sur, la beauté américaine, la belle blonde, donc voilà et je pense qu'aujourd'hui en Asie, du coup, il y a eu un petit peu cette influence où, les filles, elles aiment beaucoup justement, alors je parle surtout de l'Asie du Sud-Est, mais dans les pays développés comme le Japon ou la Corée, il y a aussi eu un impact, mais par exemple en Asie du Sud-Est, les filles, elles ont tendance à avoir la peau bronzée Oui, et pour eux, du coup, avant la beauté, en regardant les films, c'était, d'avoir une peau, blanche comme les Américaines, en fait, une peau très claire
Et du coup, moi, je sais que petite anecdote, lorsque je suis, au Vietnam avec, mes cousines, ma belle-sœur et tout, en journée, elles se couvrent. Elles mettent des gants de mariée, en fait, Ah oui, parce qu'elles pour veulent se pas prendre le couvrir soleil. le bras, exactement, parce qu'elles ne veulent pas bronzer, elles ne veulent pas prendre le soleil. Elles veulent justement garder cette peau blanche. Après, on sait que voilà, en Inde, on a aussi les crèmes éclaircissantes. En Corée, on a le fond de teint très clair. Enfin, Mmh. il y a beaucoup de choses, d'outils qui aident justement les femmes asiatiques à se blanchir parce qu'elles le veulent, hein. C'est elles qui le veulent, mais c'est parce que je pense elles ont été influencées justement par les critères de beauté dans les années 2000. Mmh. Et aujourd'hui, voilà, ça a perduré un petit peu, bon voilà, je pense que ça s'atténue un petit peu, mais ça reste quand même très ancré. Mmh. Et voilà, même les marques de beauté, elles en profitent, hein. Elles créent des crèmes éclaircissantes, des fonds de teint très blancs, Du coup, avant qu'on rentre vraiment, dans ce sujet-là, juste pour revenir à la source, de ce critère de beauté qui est présent dans plusieurs pays d'Asie, donc la blancheur de la peau. Toi, tu penses que donc il y a une histoire, de d'influence européenne, américaine, enfin en tout cas d'une influence occidentale et oui, aussi j'ai lu, quelque chose, qui disait qu'en fait, dans plusieurs pays d'Asie, si tu étais riche, bah, tu passais ton temps à l'intérieur, donc du coup, tu avais la peau plus claire et si tu ouais, étais, un agriculteur qui passait sa journée dans les rizières ou voilà, qui avait un ouais, travail carrément. manuel, là, du coup, tu avais la peau plus foncée et donc que ça aussi, ça entrait en compte et qu'en gros, certains voulaient, enfin voilà, que ça a créé ce critère-là, ou en tout cas, ça a contribué. Je pense que ça doit peut-être être un peu des 2, mais en tout cas, j'ai entendu ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu as entendu aussi ou pas? Oui, non, carrément, et je pense que beaucoup de gens l'ont entendu aussi, mais au Vietnam, franchement, c'est véridique. Oui, en tout cas, au Vietnam, oui, c'est le cas. Ils disaient qu'en gros, les paysans travaillaient dans les rizières, donc ils étaient plus foncés, Mmh, et tous ceux qui travaillaient en ville, donc sous un toit, dans les bureaux, dans un magasin, ils ne prenaient pas le soleil, donc ils étaient plus blancs, donc ils étaient plus riches. Alors que nous, ici, c'est marrant parce que c'est le contraire. On a tendance à dire que les personnes qui sont bronzées ont de l'argent pour partir en vacances, ouais, et donc ils sont plus riches. mmh, ouais, Donc c'est des critères qui sont très différents, mais oui, en Asie, ouais, et surtout qu'en Asie, on a vraiment, une espèce de, je sais pas comment dire, mais une barrière, sociale. Ici, on est un petit peu plus homogène. ouais. En Occident, voilà, il y a un petit peu un équilibre entre, riches, on a la classe C'est moyenne, la on a classe les riches, moyenne. on a les pauvres, mais voilà. Mais Mmh, voilà, en Asie, on a vraiment une espèce de coupure où tu as les riches et les pauvres, tu as pas vraiment de classe moyenne, ou en tout cas, ils sont vraiment en minorité par rapport, aux riches et aux pauvres. Et du coup, voilà, je pense que ça donne envie, en fait, aux gens, en tout cas aux pauvres, de vouloir, liée être à la riches, en classe fait, riche. voilà, de gravir, un échelon social. Et Mmh. OK. Ouais, c'est intéressant. Donc du coup, par rapport à ce critère, il y a donc 2 origines, l'influence de l'Occident et du coup, le marqueur social et donc pour ils veulent, du coup se blanchir la peau et en fait, ça entraîne du coup dans des dérives parfois dangereuses. Donc, tu me ouais, parlais un peu des crèmes éclaircissantes. Est-ce que déjà c'est quelque chose de courant dans ces pays-là? Je sais que tu as vécu, en Indonésie, donc du coup tu es partie plusieurs fois au mmh, Vietnam, tu as vécu en Indonésie, tu es partie en Corée, tu connais bien la région, asiatique. Est-ce que c'est une pratique courante de mettre des crèmes éclaircissantes? ouais, franchement, oui, il y en a qui payent énormément pour avoir ce genre de crème. Tu les nettoyants, t'as les crèmes de nuit, enfin, t'as plein, plein, plein de choses. Et je sais qu'en Corée, elles utilisent beaucoup le cushion, le fond de teint très clair où ça joue avec la lumière, les perles pour éclaircir la peau, et cetera. Et oui, non, franchement, c'est un vrai commerce. Je sais qu'aujourd'hui, alors petite anecdote, j'ai travaillé chez L'Oréal, Mmh. et en soins justement, ils avaient essayé dans les crèmes éclaircissantes d'enlever, le mot, fairness, whitening et tout, Oui. parce que justement, c'est mal perçu en fait en tout cas, dans notre société à nous, en Occident, Mmh. avec tous les scandales qu'il y a eu sur, tout ce qui est, discrimination et tout, ils ont vraiment voulu en fait enlever, effacer ce mot fairness, whitening, et atténuer un petit peu la vente et la distribution de ce genre de crème. Ouais, Mais franchement, ça marche très bien en Asie, et l'Asie en fait en demande. Parce que ouais. même si nous, on se dit: «Voilà,
c'est discriminatoire, c'est pas bien et tout. Mais l'Asie, en fait, je sais pas, c'est ancré dans leurs critères de beauté et il y a vraiment une demande là-dessus. Ouais. Donc Loi de l'offre et la demande, après c'est une mentalité de business, en fait. voilà, après voilà, c'est du business. Mais, quand tu dis qu'ils changent, le nom, est-ce qu'ils changent juste le nom, mais le contenu du produit reste le même? C'est-à-dire, est-ce qu'on enlève l'étiquette crème éclaircissante, mais le produit reste éclaircissant? Ou est-ce qu'on enlève l'étiquette éclaircissante et le produit aussi, on change la composition, il n'est plus éclaircissant? Parce que sinon, ça ressemble un peu à du greenwashing, mais version, Oui, bien sûr, bien sûr. Alors en fait, on va pas enlever le mot, éclaircissant et laisser le produit éclaircissant. En fait, ils OK, vont changer la méthode de la formule. Donc OK. ça va plus, par exemple, être une crème qui va éclaircir ta peau, mais c'est une crème qui va jouer avec la lumière du soleil Mmh. pour rendre ta peau plus claire, tu vois? Mais D'accord. c'est un effet à court terme. Ça veut dire que c'est pas D'a un effet à long terme, tu vois? C'est pas une crème qui va t'éclaircir la peau et dans 14 jours, tu vas, baisser d'un ton, dans ta peau. Mais c'est une crème que tu vas mettre et quand tu vas sortir, le soleil avec la lumière, en fait, elle va jouer, faire un effet d'optique, quoi. OK, je vois et donc du coup, c'est intéressant que tu parles, voilà, du coup, de d'autres crèmes qui vraiment te font changer d'une teinte de fond de teint et cetera, parce qu'il y a des crèmes qui décapent littéralement la peau, en fait, Oui, qui ouais, veulent c'est ça. voilà et c'est des pratiques qui sont très, très dangereuses, qui peuvent donner parfois du cancer. S'il y a des Ouais. produits qui ont des j'ai lu qu'il y avait du mercure dans certains produits, éclaircissants, donc enfin, c'est toxique, enfin, c'est dangereux, en fait. Ah ça, je savais pas du tout. Ouais et donc du coup, je me dis: «Est-ce qu'il y a de l'information qui est faite dans les pays asiatiques par rapport aux dangers que peuvent apporter ces crèmes? Ou est-ce que c'est, justement l'inverse? On dit: «Oh, c'est une crème trop cool, elle est trop bien» ou est-ce qu'on dit: «Non, attention, ça peut te faire du mal au niveau de ta santé», Alors moi, dans les pays en Asie où j'ai vécu, je lis pas la presse locale. Ouais, Donc enfin, j'ai pas lu la presse locale, donc du coup, je sais pas du tout s'ils sont, sensibilisés sur les voilà, dangers de c'est ces ça le mot. produits. Mmh. Mais je sais que voilà, quand je regardais la télé là-bas, il y avait beaucoup de publicités sur ces crèmes éclaircissantes où justement, les gens disaient: «Ah voilà, c'est trop bien, tu peux avoir, une peau claire et tout». Enfin, il y avait vraiment dans les publicités en tout cas, que les bénéfices qui étaient mis en avant. D'accord, Après les dangers, je sais pas du tout si les gens en ont conscience, ouais. mais voilà. Donc en fait, donc il y a pas vraiment de travail de sensibilisation à ce niveau-là. Donc c'est pas forcément réglementé, ils sont pas forcément informés de ces dangers. Mmh, Franchement, je sais pas du tout. ouais. OK, 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 OK. OK. Donc toujours sur le sujet, de la peau. Cette fois-ci, donc pas dans tout ce qui est éclaircissant, et Mmh. cetera, mais plutôt les soins de la peau en général. J'ai remarqué qu'en Asie, on accorde une très grande importance à la peau et surtout l'aspect jeune de la peau, et le côté d'avoir la peau pimpante, bien hydratée. Ouais. Déjà, d'où est-ce que vient cette pratique? D'où vient cet amour pour le skincare en Asie? Je pense que ça vient de beaucoup, beaucoup de choses. Déjà, que ce soit en Asie ou en Occident ou dans d'autres pays ou sur un autre continent, enfin, il y a beaucoup de personnes qui courent après la jeunesse. Ouais, oui, ça Tout le c'est monde veut vital, je rester jeune parce trouve. que voilà, c'est les meilleures années de ta vie. C'est aussi, les gens disent que voilà, quand tu es jeune, tu es belle et tout, les rides, c'est pas du tout un critère de beauté. Mmh. Donc c'est pour ça que, voilà, tout le monde a toujours couru après après la jeunesse. En Asie, moi, je sais que récemment, que ce soit en Chine, en Corée, au Japon ou dans les autres pays d'Asie du Sud-Est, il y a eu un espèce de boom économique, Mmh. une grande montée même de la classe, moyenne en Asie du Nord, qui fait que voilà, ils ont plus d'argent, donc ils consomment plus de produits de beauté, de soins et tout. Mmh mh. Et le soin, en fait, c'est un petit peu, comment dire? C'est un petit peu l'élite, de la beauté parce qu'il y a des produits qui coûtent très, très cher Mmh. parce que c'est vraiment quelque chose qui a un effet à long terme sur ta peau. Le maquillage, tu vas l'utiliser, mais c'est du court terme. Le parfum, c'est pareil. Tu vas Ouais. t'asperger de parfum, ça va partir, tu vas t'en remettre. Alors que vraiment, le Direct soin, dans lesquels tu l'utilises, soigneusement et rigoureusement et que tu adoptes une vraie routine, ça a vraiment un vrai effet sur ta peau. ouais. Pour Ah, certains produits en tout cas. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je pense qu'il y a une vraie, skincare mania, en Asie. Et c'est aussi parce que en Asie,
il y a aussi une culture, je pense que tu en as déjà entendu parler, des 9 step routines de la Oui, beauté où vraiment ils ont vraiment une longue routine beauté où voilà, il y a 10 000 produits où c'est que du soin. Il y a pas de make-up, il y a pas de parfum dans cette routine pour prendre soin de leur peau. Et je sais que c'est aussi en Corée où ils ont créé beaucoup de produits de beauté. Ils ont créé la bébé crème, la CC crème, ce genre de produits et justement après ils ont introduit d'autres produits de beauté et ça a rallongé en fait la routine. mmh. Mais voilà, excuse-moi, c'était quoi ta question? Je suis partie un petit peu Ah loin. oui, non, mais il y a pas de souci, tu as expliqué, de ce que c'était. Mais du coup, d'où est-ce que ça vient cet amour pour la peau, en fait? Parce que c'est pas présent dans tous les pays du monde, Ouais, cette c'est vrai. passion pour le skincare. Mmh. Hem Honnêtement, du côté social, je saurais pas te répondre. Mmh. Comme je te l'ai répondu tout à l'heure, c'était plus du côté économique. Ouais, c'est plutôt économique. OK. Après, c'est une tendance, c'est une trend et tout. Ouais. Et moi, je sais qu'ils sont vraiment à cheval, en tout cas les Chinois et les Coréens et les Japonais sur, Japonais? la skincare. Mmh. Sur la skincare, plus que sur le parfum, plus que sur À le make-up. s'entourer. Ouais. Parce qu'en vrai, Vraiment, c'est un investissement sur ça, en fait, je comprends leur raisonnement. Parce que quand tu prends un produit de skincare, c'est un investissement. Quand tu prends soin de ta peau chaque jour, c'est un investissement. Tu l'as très bien dit, tu mets du maquillage, à la fin de la journée, tu l'enlèves. Tu mets du parfum, au bout de quelques heures, l'odeur, elle s'atténue. Mais tu fais tes soins, tes masques, etc. C'est un investissement. Les résultats, tu les vois aujourd'hui et en plus, ils seront ouais. multipliés dans 5, 10, 15 ans, en fait. Donc, c'est logique. Enfin, je trouve qu'en vrai, c'est une bonne façon de penser, en fait, c'est logique. Oui et j'avais discuté avec, un ami, à moi qui vient de Chine. Mmh, Et justement, il travaillait chez L'Oréal avec moi mmh. et il y avait, je sais pas si tu connais le produit Génifique de Lancôme? Ah C'est un OK. sérum, en fait, de jeunesse, ça s'appelle l'activateur de jeunesse de Lancôme et c'est Le un produit vrai marketing, hein, il tape ouais, sur les sentiments, hein. exactement et dans le dos, quand tu lis, je crois qu'il y avait écrit, en gros pour les femmes de 50 ans, un truc comme ça et lui, il me disait, je lui disais, parce qu'on en avait reçu un cadeau, en fait, de l'entreprise et je lui ai dit: «Mais je sais pas quoi en faire, je pense que je vais le revendre». Mmh mh. Et il m'a dit, «Oh non, mais ça, c'est pour les faut en mettre à partir de 25 ans». Oui, Avait dit: «À partir de 25 ans, tu commences à avoir des rides, donc franchement, il y a écrit 50 ans, mais en vrai, c'est adapté pour les gens de 25 ans et tout» et moi, ça m'avait choquée parce que du coup, en Occident, on n'a pas vraiment cette culture, aussi forte du skincare ou de la jeunesse et lui, vraiment, enfin, tous les jours, il venait avec la peau pimpante, brillante. Il me disait: «Faut mettre ça, ça, ça». Il dit: «J'utilise la marque Shiseido, j'utilise, oui, Genifique». Il utilise beaucoup de marques très, très chères en plus, que oui, du coup, nous, les jeunes, en tant qu'étudiants, on n'a pas forcément les moyens, c'est pour s'acheter ça. Mais, après voilà, en Chine, en fait, les jeunes, sont un petit peu plus riches que, les jeunes en Occident. mmh, Hem c'est une tran en fait, la tranche d'âge des riches, elle est plus jeune qu'en Occident. Du coup, eux, ils peuvent se permettre de consommer un petit peu plus ce genre de produits. Nous, on ouais. peut pas, mais du coup, ils ont une vraie connaissance, en fait, au niveau du skincare et c'est aussi, voilà, la culture de la beauté là-bas, et Mmh du mh, skincare mmh. qui accentue les choses. Mais moi, ça m'avait vraiment choquée parce que, Shiseido, ça coûte cher, Lancôme, ça coûte cher et les produits de skincare, ça coûte très cher. Mais oui, voilà, ils prennent beaucoup soin de leur peau et je suis très Oui, admirative. ben, après, je trouve quand tu dis, par exemple, pour, 25 ans, l'âge charnière et cetera, ça fait sens parce que je me souviens, j'avais, interviewé, une copine chinoise et cetera sur le thème de la beauté et cetera et elle aussi, elle m'avait dit, qu'elle, elle avait dès les 25 ans passés, hop, elle avait commencé tout ce qui était anti-rides et la première fois quand elle m'avait dit ça, je me suis dit: «Mais comment ça? Mais pourquoi?» Elle m'a expliqué, elle m'a dit: «Mais le but, c'est en fait, faut prendre de l'avance, faut préparer ça, faut pas attendre d'avoir les rides pour soudainement mettre de l'anti-rides. La prévention, c'est mieux vaut, prévenir que soigner, en fait Je et donc dirais, ouais. du coup, ouais, mieux vaut prévenir que guérir, exactement et donc du coup, je me suis dit: «Ah mais en fait, c'est intéressant cette façon de voir les choses» parce que, ben, moi, je m'étais toujours dit auparavant, les produits anti-rides, bah, c'est pour les personnes qui ont déjà des rides et qui n'en veulent plus. En fait, eux, ils ont cet aspect prévention et encore une fois, Ouais. investissement, du coup. Donc ouais et pour ce que tu as dit par rapport au coût, de certains produits, ça montre à quel point on rejoint en fait cette mentalité d'investissement. Il y en a, ils sont prêts à mettre beaucoup parce qu'ils se disent: «Ça a de la valeur, ça compte pour moi, je veux mettre Exactement. tant dedans».
Donc c'est intéressant, je trouve cette façon de voir les choses. Franchement oui, parce que la beauté, c'est un gros sujet. Il y a beaucoup de gens qui courent après, il y Mmh, en a qui l'anticipent, il y en a qui la regrettent, il y en a qui veulent la récupérer. ouais. Enfin, ça franchement, c'est un vrai, business, hein. C'est un vrai business qui doit faire des milliards, d'euros à l'échelle mondiale, j'en doute pas. OK, alors point suivant, c'est tout ce qui concerne le monolide. Bah, généralement, les asiatiques, après pas tous, parce que l'Asie c'est très large, mais il y a beaucoup d'asiatiques qui ont les yeux bridés et en fait, Ouais, il y a, une, pratique qui est présente en tout cas, je sais que c'est très présent en Chine. Après, je connais pas trop les autres pays, mais c'est en fait de faire une opération pour, du coup, ben, avoir l'œil, avec la double paupière, en fait, pour se retirer ouais, les yeux bridés et donc ouais. du coup, 1 question à ce sujet, d'où vient cette pratique, en fait? Comment ça a vu le jour? Pourquoi? Moi, je pense que c'est lié à l'influence de l'Occident Mmh, et donc du coup, les asiatiques, elles se sont dit que voilà, pour être belle, fallait être comme, la caucasienne, qui n'a pas de monolide. ouais. Heu, Petite information, ma mère, elle a fait cette opération Mmh. et je lui avais posé la question, je lui ai dit: «Mais maman, pourquoi?» Ouais. Parce Mmh. qu'elle, elle l'a fait il y a très longtemps. Aujourd'hui, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, on accepte un petit peu plus les différences. Mmh. Même si, cette culture, du double lid, il est quand même très fort en Asie. Il y a encore beaucoup de gens qui veulent avoir le double lid et s'enlever le monolid. Mais avant, ma mère, elle m'avait dit que voilà, j'avais fait l'opération parce que j'avais les yeux trop tirés, trop fermés Mmh. et elle voulait s'ouvrir un petit peu plus les yeux pour ressembler en fait, aux caucasiens Mmh. et être moins en fait, stigmatisée quoi, être moins se dire, moins être moquée en fait par rapport à ces yeux-là. Elle voulait ressembler plus, À la aux occidentaux mmh. et aujourd'hui, je pense pas qu'elle regrette l'opération Mmh. parce que, voilà, c'est passé, c'était il y a longtemps La fille et avait heu et voilà mais enfin moi je trouve ça un petit peu dommage du coup de pas l'accepter parce que c'est un petit peu notre identité, c'est un critère asiatique, hein, faut le dire, d'avoir les yeux bridés. Il y a personne d'autre, qui a les yeux bridés, à part les asiatiques, tu vois? Et c'est dommage de pas embrasser ça, de pas embrasser ce critère. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, on l'accepte plus. Mais oui, franchement, il y a une vraie culture, de ça et pour celles même qui ne veulent pas faire l'opération, il y a des autocollants, en fait, que tu colles ici pour rejoindre ta paupière à ta paupière au-dessus pour la coller pour et les faire un traits, en double fait. lid. Ouais. Mmh Ouais. et donc cette pratique-là, est-ce que tu sais quand est-ce que ça a commencé ou pas? Franchement, je sais pas du tout quand est-ce que ça a commencé. Comme je t'ai dit, franchement, je pense que ça a une influence, c'est une influence de l'Occident, Mmh. quand il y a eu vraiment, cette montée des musiques américaines, des séries, des films américains, Ouais, d'Hollywood la d'avant, mmh. où c'était vraiment que ça qui passait à la télé, où les gens regardaient vraiment ça. Je pense que ça a vraiment une grosse influence là-dessus. Mmh. Mais après l'origine même, je saurais pas te Ouais dire. et après ça moi j'ai lu des petits trucs par-ci par-là, mais je pense on saura pas On vraiment saura pas voir. ouais, Il voilà, c'est doit y ça. avoir plusieurs, sources parce J'avais regardé un documentaire sur la Corée justement, parce que ma prof en fait de coréen m'avait dit qu'il y avait un gros taux, un taux de chômage élevé en Corée auprès des jeunes, les jeunes diplômés en fait et j'avais regardé un reportage, c'était un jeune qui, justement n'arrivait pas à trouver du travail et du coup il a fait de la chirurgie esthétique parce qu'il s'est dit: «Comme il y a trop de jeunes sur le marché du travail, ce qui va faire la différence, ça va être la beauté». Parce ouais. qu'en fait, ils ont tous les mêmes compétences, ils sortent tous de très bonnes universités, ils ont tous fait des cours supplémentaires, ils ont tous de bonnes notes. Donc comment est-ce qu'on va te différencier? Et lui, ce qu'il a dit, c'est que du coup, en fait, les recruteurs, c'est des choses qu'ils disent pas, mais c'est lui qui c'était sa perception des choses et des autres jeunes en Corée. Il disait que justement, ce qui faisait la différence auprès du recruteur, c'était la beauté. Parce que voilà, quand tu travailles dans une entreprise, tu es aussi la vitrine de ton De entreprise, de l'entreprise. ton employeur. Ouais, Quand tu vas voir des clients, voilà, on va te dire: «Ouais, si lui, il est plus grand, il est plus beau, il va aspirer plus confiance, plus professionnel, ouais, donc face on à quelqu'un qui sera plus petit, avec des lunettes, un petit peu plus gringalet, qui, aura moins confiance en lui».
enfin, il disait que justement, il y avait pas que ce trait d'avoir confiance, mais il y avait aussi la beauté qui jouait beaucoup, qui aidait à avoir confiance en soi et s'affirmer devant les gens et que les gens, les recruteurs le voyaient. Donc c'est ce qu'il disait et Incroyable. moi j'ai trouvé ça trop triste parce que, bon, en France on sait pas, mais moi je pense que c'est pas du tout le cas. Enfin, on juge pas du tout quelqu'un, par rapport à sa beauté, on juge plus par ses compétences. Mais moi je trouve ça franchement aberrant que, on fasse la différence de quelqu'un par rapport à sa beauté. Franchement, il y a plein d'autres, critères pour, différencier, une personne d'une autre. Enfin, quand tu travailles en entreprise, tu as je sais pas, tu as le feeling, c'est Tu as hyper le important. feeling, l'esprit d'équipe, il y a plein d'autres choses, mais je t'assure, Sophie, que Exactement. c'est vrai. Et je t'invite à voir, il faudrait que je t'envoie les liens, j'ai beaucoup de liens à envoyer et je les mettrai aussi dans la barre de description de l'épisode. Mais je ne sais pas si tu connais Amadieu, en fait, c'est un écrivain et un sociologue un peu qui se penche sur toutes ces questions-là, sur le petit privilège qu'on appelle ça et le poids du paraître dans notre Ouais. société. Et du coup, j'avais vu une de ses interviews où il disait qu'en fait, si une personne est perçue comme belle, elle peut avoir aussi un meilleur salaire. Et je me suis dit, non, mais là, enfin, là, on rentre vraiment dans une autre dimension. Et c'est incroyable. Et puis, pareil, encore une fois, après, ça, c'était pas Madieu, c'est dans un autre documentaire que j'avais vu. En gros, si une personne est considérée comme belle et qu'elle va au restaurant, on va lui donner la meilleure table. Parce qu'on se dit, ah, elle va attirer les clients. Elle est belle, elle est bien, elle présente bien. On lui met la meilleure table, il y aura des autres clients. Et si tu es considéré comme entre guillemets, laid ou en tout cas pas beau, on te met Ouais. tout au fond, vraiment au fond, comme ça personne te voit et tu ne feras pas fuir les clients. Et je me dis, mais en fait, l'apparence a un poids dans cette société, en fait. Franchement, il a un poids énorme et je trouve aujourd'hui encore plus parce que du coup, on voit encore plus de beauté, on est encore plus exposé à des beautés différentes dans les Bien différents sûr. pays à travers les réseaux sociaux. Et Ouais. justement, à travers les influenceurs où justement, voilà, il y a eux, ils se prennent beaucoup en photo, il y a des influenceurs make-up, beauté, hein, donc oui, franchement, la beauté, elle est très présente aujourd'hui dans notre société et en plus, depuis le plus jeune âge, parce que quand on parlait tout à l'heure, quand tu m'avais posé la question de si, quand j'étais petite, j'étais exposée à la beauté, moi, je t'ai dit, voilà, vraiment, c'est à partir du collège et encore, c'était au collège parce que je regardais les autres films. Et là, les jeunes filles d'aujourd'hui, elles sont exposées à travers les réseaux sociaux à. En fait, on les fait grandir un petit peu plus vite parce Mm. qu'on les expose très vite à la beauté de la femme. Voilà, il Oui, faut s'habiller comme ça, se maquiller. Elles se maquillent très jeunes maintenant, les filles, les jeunes filles d'aujourd'hui. Donc ouais, franchement, ça a un gros poids et ça touche vraiment beaucoup de générations aujourd'hui. ouais, non, c'est vrai. Alors, juste pour revenir un peu sur les critères de beauté, enfin, les critères de beauté en Asie, mais c'était super intéressant comme aparté. Du coup, j'ai aussi remarqué un autre critère de beauté qui est par rapport à la forme du visage, d'avoir le visage en forme de V ou en tout cas le visage ovale, tandis qu'un visage carré est plutôt mal perçu. Est-ce que tu sais pourquoi? Moi, je dirais que c'est un petit peu la comparaison que les gens font entre la femme et l'homme. Ah, Une femme, elle doit toujours être, enfin, elle doit toujours être maigre, être mince, être belle et du coup, le visage affiné, c'est un petit peu associé à ça ou un visage un petit peu carré. Moi, je sais qu'en Asie, même quand j'étais petite, ma mère, elle me disait, «Le visage carré, c'est pour un homme, c'est moins mâchoire, c'est la pour la mâchoire. femme». La mâchoire, voilà, c'est la mâchoire. Quand tu as une mâchoire, pointue et quand tu as moins de joues, tu as le visage, du coup, plus fin. Du coup, c'est plus, raffiné, enfin, les gens disaient beaucoup ça, en Asie et du coup, tu as même aujourd'hui des espèces de des bouts de tissu que tu accroches à ton oreille, pour affiner, tirer un petit peu ton visage vers le haut. Je sais pas si tu as vu et Non. en plus, même les influenceurs, les gens de la télé-réalité, les influenceurs aussi d'aujourd'hui, ils parlent beaucoup de ce genre de produits, ils le mettent en avant dans leurs vidéos et tout. Donc ouais, franchement, jusqu'à aujourd'hui, ça perdure encore, hein. Je sais pas, franchement, je sais pas d'où ça vient, mais je sais que ça perdure et je sais que les gens continuent à en parler et de dire que c'est important d'avoir une mâchoire, C'est fine. assez fou, tous les critères qui existent, c'est incroyable. Mmh, Et donc, du coup, il y a un autre point qui est très, très présent en Asie, en tout cas, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est le culte de la minceur. Donc ça, c'est ouais, présent dans beaucoup de pays d'Asie, mais surtout en Corée du Sud, notamment avec ouais, les célébrités de K-pop. ouais. Donc, déjà,
encore une fois, d'où vient ce critère? Pour commencer, d'où Ouais. vient ce critère? C'est vrai que, franchement, avant, quand on parle de il y a quelques siècles, une femme qui était bien enrobée, c'était une belle femme. Mmh. Donc, d'où est-ce que ça vient ce critère de faut être mince et tout? Franchement, je pense que ça franchement, ça vient du 20e, 21e siècle, mais je saurais pas te dire qui, Ouais, pourquoi, qui l'a ramené et tout. mmh. Mais, voilà, il y a peut-être que c'est la montée des top modèles, de la mode et tout. Parce que quand ils pensent au 19e siècle, les femmes qui étaient en potelées et tout, enfin, il y avait pas vraiment encore ce gros culte, de la mode, des défilés de mode, en fait. Et les défilés de mode sont arrivés dans les années un petit peu, les années 2000, 1980, je dirais 1980, 1990. Ouais. Et du coup, les top modèles étaient toutes très minces, sur les talons aiguilles et tout. Et après, c'est venu en Asie aussi, hein, c'est venu en Asie. Les chanteuses de K-pop aujourd'hui, elles mangent rien et elles le disent, hein. Elles disent: «Je mange une pomme par jour». Il y a un régime qui s'appelle, le diet, Apple Diet, le régime de la pomme. En gros, tu manges une pomme par jour et tu bois de l'eau et pour justement rester mince. Et c'est vraiment quelque chose qui est très répandu, en tout cas au sein des artistes là-bas. J'avais vu un reportage et même eux, ils le disent, hein, ils n'ont pas honte de le dire, et on les encourage en plus à le faire. Elles le disent et on les encourage à le faire parce que si tu veux être une artiste K-pop, bah, faut être mince et si tu veux être admirée, faut être mince et elles le disent dans leurs vidéos et du coup, comme c'est des personnes qui sont assez influentes, bah, du coup, les jeunes Impacte filles les de la jeunes. société, voilà, ça impacte les jeunes et elles font pareil. Et moi, j'avais discuté avec, une amie coréenne à moi. Elle m'avait montré une espèce de charte. C'était une charte écrite en Corée où tu avais ta taille et le poids que tu devais faire pour que ce soit le poids parfait. Moi, j'avais vu 1 m 70, 42 kilos. Et franchement, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Sachant que nous, en Occident, on dit: «Ouais, ouais, voilà, si tu veux avoir un bon poids, il faut faire le poids de ta taille, en centimètres. Si tu fais 1 m 70, 70 kilos, c'est bien», tu vois? Heu, Mais enfin, franchement, moi, je trouvais mais, ça en fait, de ce que tu racontes, en fait, c'est que ça a l'air d'être tellement courant, il y a est-ce que personne ne tire la sonnette d'alarme? En fait, pour personne, personne ne dit que personne c'est dangereux, ça non, envoie pas des complexes chez les jeunes non, femmes, je des t'assure troubles que personne alimentaires? là-bas, personne ne dit ça. En Corée, Heu, c'est en plus, hein, je vais dire un truc, en Corée, les vêtements, quand tu vas acheter des vêtements là-bas, c'est à taille unique. Moi, quand je vais acheter des vêtements là-bas, il y a pas de, S, M, L comme on a ici. C'est une taille unique. Du coup, en fait, c'est toute la société aussi Doit qui rentrer oblige, en fait, les gens à rentrer dans cette case, à faire cette taille. Parce que sinon, c'est difficile pour toi de trouver, des vêtements. Après, forcément, tu as des H&M, tu as des Bershka et tout, tu as des Zara là-bas, où là, justement, ils font des tailles différentes. Mais il faut savoir que les gens là-bas, enfin, la Corée, c'est une société qui est très collectiviste, où il faut rentrer dans les cases. mmh, Il faut être comme les gens autour de toi. Et tu as beaucoup de. En fait, ils achètent beaucoup dans les boutiques coréennes. Et mmh, ces boutiques-là, elles c'est vendent toutes les mêmes types de vêtements. Et franchement, quand tu vas là-bas, tu regardes les Coréennes, elles sont habillées et maquillées de la même façon. Moi, j'ai acheté une jupe et je la voyais sur, 10 filles dans la rue après quand je sortais et en mmh. fait, c'est vraiment le fait de rentrer, en fait, dans les cases de la beauté, les critères de beauté de là-bas et bah, du coup, fallait être mince parce que si tu veux bien t'habiller, comme elles et ben, tu dois être mince. Et là, en vrai, c'est même plus de la minceur parce que là, en fait, moi, je trouve dans chaque chose, il y a un spectrum, en fait. Donc, il y a la minceur, mais quand tu rentres dans une extrême minceur, ça peut devenir dangereux pour ta santé, Oui, en fait. Et, ouais, tu as et là, c'est à justement ce niveau-là où je me dis, ouais, attention, là, ça concerne la santé, est-ce que c'est pas dangereux? ouais. Parce qu'il y avait aussi sur TikTok des challenges, je ne sais pas si tu as entendu parler du challenge de la feuille A4 où en gros, il fallait mettre une feuille A4 autour donc tu l'as vu, ouais, autour J'ai vu. de ta hanche, il faut que ça rentre en fait, que voilà, toute ta partie de tes hanches, ça rentre dans une feuille A4.
Mais je me dis, et aussi, du coup, avant de taper, j'ai regardé un petit peu les challenges comme ça. Il y a aussi un autre challenge où, en fait, donc ça, c'est en Chine, elles mettent un billet de 100 yuan autour de leur poignet. Il faut que ça fasse le tour du poignet. Si ça fait pas le tour du poignet, ça veut dire, ah, t'es trop. Enfin, voilà, donc faut que tu perdes du poids. Et je me dis, mais comment c'est possible que tout le monde trouve ça normal alors que ça peut quand même mettre des santé en danger? Ouais, ça peut grave mettre des gens, en danger. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes K-pop qui ont fait des dépressions, à cause de ça. Bon, déjà, il y a la pression du travail et tout et des gens, mais il y a la pression aussi où justement les gens te forcent à être mince, que si tu es pas mince en tant qu'artiste, les gens, ils vont te lyncher, ils vont te dire: «Ah, elle, elle est grosse. Oh, regardez son ventre et tout». Enfin, C'est un truc franchement, de dingue, en fait. ouais. Franchement, faut être irréprochable là-bas et pour eux, être irréprochable, c'est être mince, être blanche, être belle, être, comme ci, comme ça, Ouais. Bon, alors là, je crois qu'on a fait le tour des critères de beauté en Asie. Du coup, je voudrais plutôt revenir en France et savoir si toi, en tant que du coup jeune femme d'origine asiatique, est-ce que tu te sens représentée dans les critères de beauté en France? Heu, avant non, aujourd'hui je dirais un petit peu plus. Mhm. Après ces 10 dernières années qui fait que, voilà, je me sens un petit peu plus représentée aujourd'hui, mais avant c'était pas du tout le cas. Avant, c'est débile, mais si on prend un film hollywoodien que les gens regardaient beaucoup avant, on retrouvait peu de personnes asiatiques dedans ou alors ils avaient des petits rôles qui faisaient rire, le petit débile ou le petit intello. C'était beaucoup les stéréotypes et tout. Aujourd'hui, je sens que voilà, il y a un petit peu cette volonté d'inclure un petit peu plus la beauté asiatique, heu, dans les publicités en France, publicités de beauté ou dans les Et films moi, même, hein. ouais. Même dans les films maintenant, on voit un petit peu plus d'asiatiques qui, ont plus le rôle un rôle important. Là, on parle de la France, mais si on parle du côté américain, il y a le film, Shang-Chi qui vient de sortir, donc il y Ah a oui, c'est une vraie ah oui, représentation c'est ouais. une vraie représentation de la communauté asiatique et quelques années avant, on avait Crazy Rich Asians. Ah Donc en oui, fait, c'est ça très montre bien. vraiment, en fait, une montée de la représentation asiatique. Après, je sais pas si c'est une volonté ou si c'est, une volonté en fait des autres ou si c'est des asiatiques qui se sont réveillés, qui se sont dit: «On faut forcer, il faut qu'on se réveille et qu'on soit un petit peu plus représentés». Oui, Mais voilà. Mais oui, non, donc il y a quand même une meilleure représentation depuis ces dernières années, Oui. notamment dans le cinéma et Mmh. dans les médias. Et moi aussi, j'ai remarqué, notamment bah, dans l'industrie de la cosmétique, il y a Ouais. une meilleure représentation de femmes asiatiques. Et même quand on parle de marques françaises, en fait. Maintenant, les marques françaises, elles font beaucoup de visuels avec Ouais. des modèles asiatiques. Donc après, Mmh. encore une fois, je ne sais pas d'où est-ce que ça vient, si c'est parce qu'ils ont envie d'être plus inclusifs ou autre, ou si c'est aussi pas une volonté business, parce que maintenant, bah, la Chine Moi et l'Asie, on sait que pour ah ce qui ouais, est de la beauté, ils représentent un très, 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 très gros marché. Donc, ouais. voilà, peut-être que c'est les deux, peut-être c'est inclusivité et business. Mm. Moi, je pense que c'est beaucoup tiré par le business. Ouais. Heu, Franchement, les gens, ils font pas rien pour l'argent, hein. Je suis désolée, mais c'est une vérité. C'est Ouais. surtout quand tu parles des entreprises et des marques, Mm. heu, elles font ça parce qu'il y a de l'argent derrière. Elles vont pas faire ça pour rien, tu vois? Et Ouais. la Chine, pour info, c'est prévu qu'en 2025, elle représente 46 des dépenses, dans tout ce qui est, luxe, beauté et tout. Mm. Donc, c'est presque la moitié. C'est Ouais. de très, très, très gros consommateurs. Du coup, ils s'adaptent à eux pour leur parler. Ils s'adaptent à eux, oui, voilà, c'est ça. Mm, mm, mm. Donc, Ok, moi, je pense que ça vient beaucoup du business, oui. ok. Est-ce que tu as l'impression que de nos jours, il y a, entre guillemets, une, euh, une montée, une tendance des traits asiatiques en Europe? Ce que je veux dire par là, c'est qu'en Europe et aussi aux États-Unis, donc en Occident, il y a cette tendance du foxy eyes. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais donc en gros, c'est d'avoir les traits un peu tirés avec vraiment un très très long trait d'eyeliner, le faux cils, enfin un maquillage qui est fait d'une telle façon que l'idée, c'est vraiment d'avoir un peu les yeux bridés, on dirait. En tout cas, moi, en tant que personne extérieure, c'est l'impression que j'ai. Et même sur les posts Instagram, ces personnes-là, elles font du coup le maquillage Foxy Eyes et pour
tirer encore plus la chose, elles mettent la paume de leurs mains en haut, des tempes Ouais. pour vraiment dire: «Là, c'est bien tiré». Déjà, toi, qu'est-ce que tu penses de cette tendance? Mmh, c'est vrai que, maintenant, même dans les tutos make-up et tout, tu vois beaucoup, beaucoup les gens mettre un trait d'eyeliner, tiré loin et tout. Honnêtement, j'en pense pas grand-chose dans le sens où c'est ni bien ni mauvais, Bah, c'est une tendance et je sais en fait, je te dis ça parce que je sais pas forcément d'où ça vient. mmh, Peut-être que ça vient, voilà, de l'influence de la beauté asiatique, d'avoir les yeux tirés et tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, la beauté asiatique, elle influence un petit peu plus qu'avant, donc peut-être que ça vient de là. ouais. OK, Après non, on ne sait pas vraiment d'où ça vient oui, après. voilà, après on sait pas vraiment d'où ça vient et c'est pas quelque chose de mauvais en soi, je pense. C'est un petit peu l'influence de toutes les beautés du monde. Mais Enfin, les asiatiques prennent, de la beauté, occidentale, l'occident prend de la beauté asiatique. Après, il y a des trucs à ne pas tirer à l'extrême non plus, comme on parlait tout à l'heure de la peau blanche, faut pas mmh, non plus se changer. Mais, non, franchement, toi, moi, je tu vois pas forcément ça d'un vois mauvais pas œil. forcément ça d'un mauvais œil, ouais. OK. Non, parce que je voyais que ça faisait débat et qu'il y en a qui disaient qu'en gros, c'était entre guillemets «une appropriation» dans le sens où quand c'est une personne asiatique qui a les yeux bridés, on la critique, elle est moquée et quand c'est des personnes, non asiatiques qui le font, bah, soudainement, c'est à la mode. Donc ça faisait débat, mais après, bah, comme tous les débats, il y a différentes opinions et c'est pour ça que je trouvais que Oui, c'était voilà, c'est intéressant ça. de mentionner. OK. Moi, je pense que, tu vois, à la fin, c'est se dessiner sur le visage, Mmh. c'est pas se changer un trait complètement, tu vois? Enfin, à Chirurgie, enfin, moi, je vois pas le mal dedans parce que, enfin, voilà, c'est du maquillage. Si tu trouves que c'est joli, tu te dessines le trait comme ça, OK. Après, moi, je trouve, un petit peu limite le fait de se tirer les yeux, tu vois? Moi, le foxy eye, ça me gêne pas, mais le fait de se tirer les yeux un petit peu en arrière, voilà, ça me gêne. OK. Bah, non, mais c'est pour ça que j'ai posé la question, pour avoir, l'opinion d'une personne, concernée. OK, donc toi, personnellement, est-ce que tu trouves que les critères de beauté, ils ont eu un impact sur toi? Mmh, mmh, ouais, bah, oui, forcément. Forcément, ça a eu un impact sur moi. Comme je te l'ai dit, quand j'étais petite, quand j'avais les cheveux courts et qu'on me disait: «Ouais, tu ressembles à un garçon», j'ai tout de suite voulu avoir les cheveux longs après et Donc c'est ça a vrai que impacté ton ta confiance en toi et ton estime de toi, en fait? bah, Ça t'a créé des complexes? Comment tu les franchement ouais. franchement, ouais, moi, quand j'étais petite, je complexais beaucoup jusqu'à maintenant même d'être, trop petite parce qu'on disait une femme petite, ça avait moi, on m'a déjà dit dans le monde du travail, hein, c'est ma boss, c'est ma manager qui m'a dit ça. Elle m'a dit: «Sophie, il faut que tu portes des talons parce qu'en tant que petite femme, tu n'as pas de prestance». On m'a dit en gros, «Faut avoir des talons pour être un peu plus grande parce que quand tu es une petite femme, tu as moins de crédibilité, face des gens» et je te jure que c'est devenu un vrai complexe pour moi parce que du coup, je fais 1,53 m Mmh. et quand je suis en face de personnes plus grandes que moi, dans le monde du travail ou même en face d'inconnus, j'ai l'impression d'être perçue comme une petite chose, comme une enfant et pas Ah, comme une femme. une femme et pas comme une personne digne, enfin, avec une autorité ou avec une opinion qui mérite d'être Exactement. Du coup, mmh. souvent, je ressens le besoin, par exemple, de parler un petit peu plus fort, de parler un petit peu plus, de pousser un petit peu plus mon côté extraverti pour Pour dire: justement «Je suis là, je m'affirmer, suis pour présente». dire: «Je suis petite, mais j'arrive aussi à m'affirmer», tu vois? C'est intéressant. C'est vrai que j'avais pas forcément pensé à la taille et le fait d'être petite, mais c'est vrai que ça doit aussi avoir, un impact. OK, bon, ma dernière question pour clore cette, belle discussion, c'est quel conseil as-tu pour les femmes d'origine asiatique qui nous écoutent et qui ont envie d'apprendre à s'aimer, en fait, malgré, les différents critères de beauté? Franchement, on est tous différents, donc faut tous s'accepter comme on est. Je pense que, l'Asie, avant, elle était un petit peu perçue comme une minorité, mais là, on monte vraiment en flèche, que ce soit enfin, franchement, pour tout, tu vois? On est un petit peu plus représentés, franchement, toutes les femmes sont belles. Il y a pas besoin de ressembler à une autre femme pour se sentir belle. Franchement, on veut ressembler à
à une femme et cette femme veut ressembler à nous. Il y a plein de Mmh. critères de beauté, dans beaucoup de communautés qui plaisent, dans beaucoup d'ethnies qui plaisent. Donc il y a pas à vouloir ressembler à une autre. Il faut vraiment s'accepter et mettre en avant ses traits et j'avais travaillé justement pour une marque, heu, qui voulait, sortir comme projet du make-up pour mettre en avant les traits d'une personne, les traits naturels qu'elle a d'une personne et franchement, je trouve ça très bien. Ouais. Donc franchement, ne cachez plus votre beauté, avec, des trucs hyper couvrants ou essayez de changer avec, un make-up, voilà, qui veut modifier votre trait, mais acceptez votre trait comme il est, mettez-le même en avant et tout. C'est ce qui fait aujourd'hui votre beauté, Ouais, c'est dans c'est notre très, c'est très intéressant ce que tu as dit et surtout par rapport à, l'Asie, en fait, je me dis on dit que c'est une minorité, mais peut-être qu'en France, les asiatiques sont une minorité, mais à l'échelle mondiale, je crois que c'est c'est même la ça, majorité. Parce que c'est un ça, milliard de Chinois, plus d'1 milliard d'Indiens aussi, plus, l'Indonésie, je crois, ils sont très nombreux, Japon, enfin il y a ouais. beaucoup de donc en Franchement, nombre, c'est ça. vous avez la force, enfin je trouve que la communauté asiatique a la force du nombre, si on peut dire donc Ouais, voilà, voilà. Bah, écoute, Sophie, merci beaucoup pour cet échange. C'était très intéressant. Merci d'avoir participé au podcast. mais je t'en prie Candice.